N'oublie pas ça. Quiconque est appelé à la grandeur doit se préparer aux médisances. Si tu soupires à la grandeur et que tu n'es pas prêt à accepter ou à supporter la médisance, oublie la grandeur. La grandeur, la gloire vient avec les injures, les faux témoignages, les mensonges et tout ce qui va avec. Quand Dieu est sur le point de t'élever, il y a des gens qui vont te dire que je le connais. On a marché ensemble. Et quand on va te montrer ce monsieur, tu vas dire que ce gars, je ne sais même pas, il sort d'où. Alléluia. Dans Gaoudé récit, si je te dis le nombre d'hommes de Dieu qui ont passé le temps à dire que je suis leur fils spirituel. Moi, le fils spirituel, où? Quand? On avait posé quand? On s'est assis quand? Je ne les chercherai jamais. Pour dire que pourquoi je te dis ça? Qu'ils continuent à raconter leurs bêtises. Je reste concentré sur la mission que Dieu m'a donnée. Je te dis des bêtises comme ça. On dit que oh, père spirituel. Ah non, c'est un évangéliste. Jusqu'à quand j'arrive, ses enfants, parce qu'il est allé raconter que je suis spirituel qui a refusé. C'est-à-dire, quand Dieu a commencé à me bénir, je me suis rebellé. Et je suis donc ingrat. Ça et moi, c'est vu. Où? Quand? Comment? C'était à quelle heure? Qui était là? Un autre dit que je suis un fils rebelle qui l'a soutenu parce que, je dis, si tu suis les choses, tu vas être choqué. Mais dans ça, je vois l'esprit du retard qui veut me ramener en arrière. Quand tu tournes le dos passé, tourne le dos passé. Ne regarde plus en arrière. Amen. Parce que si tu tentes de regarder en arrière, Dieu va te laisser. Demande à la femme de Lot. L'ange a dit, quand vous partez, gogo et gogo, ne te tournez pas. Elle a dit, oh Sodome, on était riches. On avait 5 villas, 10 voitures. On est sorti à pied. Et mes bijoux, dès qu'elle s'est tournée, c'est fini. Elle est devenue statue de sable. Continue la lecture. Parce que plusieurs d'entre vous croyez que lorsque Dieu, parce que les prières qu'on va faire ce soir, ça va tellement bien marcher que tu seras toi-même étonné. Non, tu n'as pas compris. Je dis, les prières qu'on va faire ce soir, ça va tellement bien marcher que tu seras étonné. J'ai dit, toi-même, tu seras étonné que ça marche sur toi. Amen. Maintenant, si tu n'es pas prêt pour la grandeur, si tu n'es pas prêt, tu vas passer le temps à pleurer. On dit sur moi jusqu'à tu pleures. Et Dieu va reprendre sa chose. Fais la lecture. Les greniers sont remplis de grains. Les greniers sont remplis de grains. Avec la lumière. Automatiquement, la sécheresse part. Quand c'est ta saison et que Dieu a décidé que tu retrouves le temps que tu avais perdu, il envoie la pluie. Et maintenant, quand la pluie vient, ça apporte le vin, le blé, le mou, bref, la prospérité. Quel que soit ce que tu as perdu dans le passé, Dieu te restitue ça. Amen. Même si tu as fait un faux mariage ou mauvais mariage, Dieu te restitue ça. Amen. Même si tu as côtoyé les personnes qu'il ne fallait pas, Dieu te restitue ça. Amen. La grâce de Dieu est disponible pour visiter quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va à Luc. Je pense Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 44. À partir du verset 41. Luc 19. Alléluia. Donc, l'esprit du retard est un esprit très subtil lorsqu'il veut t'égarer. Parce que, des fois, tu vas prendre des jeûnes et des prières pour tel dossier. L'esprit du retard va venir pour t'amener à méditer contre Dieu qui est censé te faire valider ce dossier-là. Il va créer un événement qui va faire que le dossier est rejeté. Maintenant, comme tu es immature, tu vas commencer à méditer contre Dieu. Vraiment, Dieu est comment? Avec tout ce que j'ai fait, les efforts que j'ai fournis, l'argent que j'ai dépensé. C'est le même esprit qui va prendre ces murmures et amener ça chez Dieu. Et dit, tu vois, ce que je veux faire, fais tout ça. Et toi-même, tu viens de te disqualifier. Et toi-même, tu viens de dire que le retard reste. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hein? Peut-être que c'est un défaut chez moi. Quand je suis loyal, je suis tellement loyal que je ne peux pas parler mal de la personne avec qui. Never! Jamais. Jamais!
Alléluia. Alléluia. Je dis jamais. Comme je te dis devant, je dis Nkund Ascopa. Jamais des jamais. Je suis sur le plan de Dieu. Si je te quitte, je te quitte. Tu veux accéder à des grandes choses. Tu veux prier, mais tu ne veux pas respecter les principes. Ça ne peut pas être possible. Prier et jeûner est bien. Mais prier et jeûner sans pratiquer les principes que Dieu établit, c'est égal à zéro. On va prier tout à l'heure, esprit de retard, lâche, vomis tout ce que tu vas vomir. Tombe tout genre de tomber que tu vas faire. Fais les saltos. Tombe de la tête, tombe avec le bras gauche, bras droit. Tombe tous les tombements. Mais si tu violes les principes, tu auras toujours le retard. Dieu parle à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai passé un bon moment de ma vie dans le ministère pour expliquer aux gens que le royaume dans lequel nous vivons, c'est un royaume où il y a des principes. Si tu ne respectes pas un des principes, ça affecte ta vie et ta destinée. Regardons le passage ici, regardons ça. Luc 19, verset 41. À partir du verset 41. Si quelqu'un a la page, allons-y vite. Comme il approchait de la ville, oui. Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit... Tu as vu? Jésus, en voyant, pleure. Il pleure sur qui? Jérusalem. Yeah. Si toi aussi, au moins en ce jour, au moins en ce jour qui t'est donné, en ce jour, attends, en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu connaissais les principes qu'il faut mettre pour accéder à ta délivrance totale. Mais si tu connaissais, si tu avais la connaissance, si tu avais cerné ces choses, et si tu les avais mis en pratique, il y a longtemps que tu n'es pas oppressé. Mais maintenant elles sont cachées. Maintenant elles sont cachées, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a une saison où Dieu te permet d'avoir les yeux ouverts, afin de savoir quelles sont les portes qu'il a ouvertes pour être béni. Si tu ne connais pas que là, une porte vient d'être ouverte, tu vas rater le temps de ta bénédiction. Tu vas rater. Vas-y. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Tu as vu? Oui. Ils vont t'environner, ils vont t'oppresser. Tu auras les mauvais rêves. Oui. Ils vont t'enfermer. Et te seront de pouvoir. Oui. Ils te détruiront. Toi et tes enfants. Au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas sur toi. Pied sur pied. Donc on va te détruire jusqu'à on ne laisse rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu la saison, le moment, le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu ça. Parce que tu n'as pas été capable de cerner qu'un programme comme celui-ci, ça veut dire que Dieu a fait ce programme pour moi. Plusieurs d'entre vous l'avouent, ce que vous ne savez pas, Dieu peut faire un programme pour une seule personne. Mais il y a des milliers de personnes, mais c'est pour une seule personne. Maintenant, les gens qui sont là autour, la grâce qui est censée localiser une personne peut se dupliquer et les prendre à cause de l'état de leur cœur. Parce que ce que tu ne sais pas, plusieurs choses qui contribuent à la fois à notre retard et à la disqualification de Dieu concernant ses bénédictions sur nos vies, c'est notre caractère. C'est quoi? Oh, tu n'as pas compris, c'est quoi? Parle avec autorité, c'est quoi? Notre caractère. Ah oui, ça tu ne parles pas, je te dis que c'est vrai. Plusieurs personnes, comme m'expliquait le Seigneur tout à l'heure, c'est qu'il est disqualifié de l'accomplissement de plusieurs prophéties. C'est leur caractère. Il y a le caractère, il m'a dit le caractère et il m'a dit le cœur. Peu importe combien tu jeûnes, tu pries, peu importe combien tu donnes les semences et les sacrifices, si ton caractère n'est pas agréé par le ciel, tu auras le retard. Si ton cœur n'est pas agréé par le ciel. Voilà pourquoi j'ai compris donc pourquoi le Seigneur a dit veille sur ton cœur. Veille. Protège.
Parce que de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Donc si de ton cœur peuvent venir les sources de la vie, du même cœur peuvent venir les sources de la mort. Le caractère et le cœur. Et tu vas voir quelqu'un va passer le temps à se plaindre que je fais tout mais ça ne marche pas, je ne comprends pas. Vraiment je me suis battu comme je pouvais, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je tourne en rond? Ce n'est pas toujours la sorcellerie. Ce n'est même pas toujours l'esprit de retard. C'est que ton caractère est nauséabond. Il y a des femmes que malgré leur beauté, elles ne se marieront jamais jusqu'à ce qu'elles aient le caractère qui s'y au mariage. La beauté ne fait pas le mariage. L'argent ne fait pas le mariage. Les relations ne font pas le mariage. La famille ne fait pas le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup d'entre vous êtes passés à côté de ce que Dieu avait réservé pour vous. Parce que vous avez négligé ce principe, le discernement. Quoi? Le discernement. Souviens-toi, lorsque Jésus a dit que celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas de mon sang, n'est pas digne de moi, il n'est pas mon disciple et tout. Et que la quasi-totalité de l'église a quitté Jésus. Il n'y avait que les 12 qui sont restés, même les 70 sont partis. Jésus s'est tourné vers les 12, il a dit, si vous ne partez pas. Qu'est-ce que Pierre répond? À qui? Pourquoi Pierre a dit ça? Il a eu le discernement que le type si ma vie en dépend, ma destinée en dépend, ma gloire en dépend, mon élévation en dépend. Si je la quitte, je suis fini. Ton pied, mon pied jusqu'à la mort. Il est resté à ses pieds. À qui d'autre il rend? Tu as les paroles de la vie. Maintenant Jésus plus tard va demander que mais qu'est-ce que les gens disent que tu es? Il dit que tantôt Dieu dit que tu es Jérémie qui est revenu, d'autres disent que tu es Élie. Il dit, mais vous dites quoi? Et Pierre va dire, tu es le fils de Dieu. Et Jésus va dire, ce n'est ni le sang et la chair, c'est l'esprit. Donc tu vois, quand tu n'as pas le discernement, tu vas rater le moment où Dieu va te donner. Beaucoup de chrétiens sont passés à côté de la grâce et de la faveur que Dieu avait réservée pour eux parce qu'ils n'ont pas su discerner une chose, que c'est ma saison. Alléluia. Amen. Quand tu laisses tellement les problèmes t'assaillir, quand tu dors, tu ne rêves que des problèmes. Quand tu es seul, ce n'est que des problèmes. Quand tu es dans ton temps de prière, tu ne médites que sur les problèmes. Permets-moi de te choquer une chose. Tu ne pourras pas discerner ce que Dieu veut faire. Le discernement est lié à ton esprit directement, à ton psychique, à ta psychologie, à ton mental. Le discernement. Un esprit saturé par les soucis ne peut pas discerner. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si Dieu prend le haut-parleur et il te parle, tu ne comprendras pas. Je t'ai dit, il prend le haut-parleur, il met ça dans ta tête. Virginie, va à gauche. Je ne peux pas comprendre. Le problème qu'elle a laissé saturer dans son esprit va avaler toute la voix de Dieu. Et après elle va dire, Dieu m'a abandonné, je ne comprends pas. Ah, ce n'est pas vrai. Quiconque prie seulement avec sa bouche, sans prier avec son cœur et son esprit, ne prie pas, tu perds le temps. Parce que prier va au-delà de parler. Et beaucoup de gens bavardent. Quand ils sont dans la rue, ils bavardent. Il ne prie ni avec son esprit. Parce que même s'il a les yeux fermés, dans ses yeux fermés, il calcule l'argent. Dans ses yeux fermés, il réfléchit comment il va résoudre tel problème. Dans ses yeux fermés, il dit que tel à mon argent c'est à 12 heures. Il faut que l'heure là vienne vite. Dans les yeux fermés. Et après tu vas dire, parce que quand Dieu veut te visiter, il ne dira jamais que je viendrai à telle heure. Il vient à l'heure qu'il veut comme un voleur. Comme un... Dis à ton voisin, Dieu viendra dans ta vie comme un voleur. Dieu viendra dans ta vie comme un voleur. Parce que les gens croient que non, si c'était mon temps, l'espoir, le Seigneur devait me dire, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de ton temps de visitation que tu as raté parce que Dieu est venu et tu n'étais pas là. C'est ce que Jésus dit. Parce que tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Regardons un peu les missions de l'esprit du retard. Numéro 1. Première mission de l'esprit de retard. Ralentir ta destinée. Daniel 10, verset 12 à 13. Lorsqu'il y a un esprit de retard, la première mission qu'il exerce sur ta vie, c'est s'assurer que ta vie est du retard. Ça ralentit les plans. Quand on parle de destinée, on parle des plans de Dieu.
Chaque fois qu'il y a une prophétie sur ta vie, Dieu te révèle une portion minime des plans qu'il a pour ta vie. Il te révèle ce que tu es destiné à être et ce à quoi tu es appelé à faire. C'est ça qu'on appelle destinée. C'est ça la destinée. Donc il faut écrire ça. Donc la première chose que l'esprit du retard fait, c'est ralentir ta destinée. Maintenant, pour ralentir ta destinée, il a tellement d'astuces et de moyens. Premièrement, comme je t'ai dit, c'est les hommes comme toi. Alléluia. Est-ce que tu es obligé de marcher avec les gens? Quand tu veux toujours marcher avec les gens. Oh non, tu sais, daddy, ici, quelque chose m'arrive, il faut que... Non, est-ce que tu es obligé? Quand tu es négatif dans ta tête, est-ce que quelque chose t'arrive? Tu ne sais pas que tu appartiens à un père. Non, dans la vie, il faut toujours avoir les amis. Quel ami? Même dans tes amis, tu as pris la peine de... Les amis s'évaluent. Les amis se testent, ça s'examine. On n'a pas une amitié comme ça. Non. Alléluia. Donc, premièrement, quand il veut ralentir ta vie, il envoie la mauvaise personne dans ta vie. C'est son élément. Parfois, la personne n'est pas consciente qu'elle est l'élément de l'esprit du retard. Elle ne connaît pas. Mais l'esprit du retard l'utilise parce que l'état de son cœur n'est pas bien. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Je prie pour toi que si dans ta famille il y a quelqu'un qui est méchant et que tu as ces gènes, que l'esprit de Dieu détruise ce gène. Dis un bon amen, que l'esprit de Dieu détruise ce gène. Le cœur de l'homme est méchant. Parfois les gens qui te salissent là, pose-leur une question. Je t'ai fait quoi? Ils ne pourront pas te dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne pourras pas te dire. Parfois même des personnes qui écoutent le message que je suis en train de donner, ils vont aller au marché raconter des choses sur moi. Des fausses. Fausses. Mais tu dis, mais je t'ai fait quoi? Des fois c'est la vérité qui sort de toi qui dérange les ténèbres qui sont en nous. La lumière que tu détestes, ça les dérange. Et tous les jours, ils ont les scoops, ils n'ont rien à faire. Et ils ne savaient pas qu'ils sont ce qu'on appelle les journalistes de l'enfer. Au service du journal enfer.com. Donc Satan est leur chef. Et il prend plaisir dans cette entreprise démoniaque méchante. Pour rien, tu vas voir une jeune fille. Alors que sa copine qui lui fait confiance va lui dire clairement, elle va aller dire à celui qui veut l'épouser et le marier dans 2 jours. Que la fille là ne l'épouse pas, elle est encore avec son ex. Elle cherche les vieux messages. Ça c'est quoi? Pourquoi ton cœur est comme ça? Donc numéro 1, pour ralentir ta destinée, il envoie des gens. Alléluia. Alléluia. Numéro 2, il affecte tes décisions. Tu es face à une situation, il faut prendre une décision. Je dois aller à gauche ou à droite. Tu sens fortement dans ton cœur. Ce n'est pas tout ce que tu sens fortement dans ton cœur qui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas toutes les fortes impressions que tu as qui viennent du Saint-Esprit. Parfois, c'est inspiré par les démons. Juste pour que tu fasses la mauvaise erreur. Des fois, ce à quoi tu as décidé de t'engager et tu vois les blocages jusqu'à tu jeûnes et tu pries, c'est Dieu qui te résiste. Parce que le chemin que tu prends, c'est pour ta perdition. Dieu te résiste. C'est dommage qu'on a dans l'église et même dans le monde de façon générale. Il y a des gens qui ont la tête dure. Quand il a décidé un truc dans sa tête, même le Saint-Esprit ne peut pas le dire. Dur. Donc des fois même quelqu'un vient te demander les conseils. Non, c'est pour que le monde ne dise pas, tu ne dis pas qu'il ne t'avait pas accordé. Et des fois, quand il te demande les conseils, c'est parce qu'il veut la réponse qu'il a résolue dans son cœur. Demander les conseils veut dire, je vais là-bas sans parti. Et je veux savoir son avis. Mais quand tu pars avec déjà des décisions prises, ce n'est plus un conseil que tu vas demander. Tu veux qu'on confirme ce que tu as résolu. Alléluia. Donc la deuxième chose, il te pousse à prendre les mauvaises décisions. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. La troisième chose, pour ralentir ta destinée, que cet esprit fait, il te déconnecte de la communion des frères. Un chrétien qui dit que je décide de vivre mon christianisme à la maison,
Il est la viande du diable. Tu peux nous ouvrir. On a déjà lu. Daniel 10, verset 12 à 13. Alléluia. Alléluia. Donc, numéro 4 ou numéro 5, ce qu'il fait, c'est tuer ton intimité avec Dieu. Tuer ton intimité avec Dieu. Lis un peu Daniel chapitre 10, là, le verset 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu dès à le cœur premier jour, tu as eu à cœur de comprendre de et de t'humilier et de t'humilier devant ton Dieu. devant ton Dieu. Tes paroles De ont comprendre et de t'humilier. Donc, même l'enseignement, si qu'on donne, si tu ne comprends pas et si tu ne t'humilies pas, ça ne sert à rien. Alléluia. Le matin, je disais ceci à ceux qui étaient là à la retraite, que si tu viens en des moments comme ceci par formalité, c'est mieux rester à la maison. Tu perds ton temps. Dieu n'a pas besoin de ton corps, Dieu a besoin de ton esprit. Je ne sais pas si les gens sont ici. Amen. Je répète, Dieu n'a pas besoin de ton corps, Dieu a besoin de ton esprit. Donc, regarde, je t'explique. Tu peux arriver dans un programme comme celui-ci, tu es physiquement épuisé. Mais comme ton esprit est suffisamment disposé, tu es la seule personne que Dieu visite. Amen. Ce n'est pas une affaire de la chair, c'est une affaire de l'esprit. Donc maintenant, il dit que comme il a compris, il s'est humilié. Ensuite, et il y a Tes paroles ont été entendues. tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et c'est à cause de tes paroles. On a exaucé ta prière. Et c'est pour ça que je viens. Oui. Le chef du royaume de Perse L'homme fort. m'a résisté 21 jours. L'homme fort, le démon de notre famille m'a résisté 21 jours. La cinquième chose, c'est l'homme fort qui bloque ta vie. Donc lorsque l'esprit de retard va opérer, il utilise l'homme fort. L'homme fort peut être un homme fait de chair et de sang, mais également un esprit démoniaque dans votre famille. Qu'à chaque fois que tu dis que je dépasse cette limite, pour rien tu ne peux pas expliquer, tu reviens à zéro. Gloire à Jésus. Amen. Ça fait la 30e fois qu'on t'a donné les capitaux. Et tu es où? Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu reçois 1 million, tu es content. Amen. Maintenant, mon affaire va donner. Alléluia. Non. Le fait d'avoir l'argent ne veut pas dire que ça va marcher. C'est dans le job de l'homme fort de te ramener en arrière. Parce que tu vas voir que sur 5 millions qu'on a donné en moins de 2 mois, toi-même, tu ne peux pas expliquer ce que tu as fait avec. Alléluia. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a un homme fort. La main de Dieu neutralise dans ta famille tout ce qui te retient. Amen. La main de Dieu arrête toute main maléfique qui te retient. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, je vais vous faire une image. Lève-toi. Je vais vous montrer une image. Je viens d'avoir un flash et je vais... Voilà la soeur. Elle marche pour aller vers le Seigneur. Elle veut évoluer. Oh, et je l'ai prié. Elle dit non, comment non, ça donne, ça marche. Non, ça donne. Et tu vois, elle touche 100 000. C'est un exemple comme ça que je prends. Et dans sa tête, elle est contente qu'elle travaille. Mais sauf qu'elle ne sait pas que l'esprit de sa famille ne la combat pas. Parce que 100 000, ce n'est pas l'argent que tu as prévu. C'est les miettes. Donc cet esprit ne la dérange pas. Mais quand on dit promotion, chef de service de tel au ministère tel, 500 000. Ah, l'esprit a dit ah bon, donc tu vas dépasser la limite. Il envoie un problème qui fait qu'on la rétrograde même à 75 000. Je parle de ce qui se passe dans ta vie. Elle dit que mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui contrôle. La personne qui réussit à contrôler votre famille, c'est l'enfant. C'est celui qui contrôle qui a le pouvoir. Ce n'est pas celui qui bavarde qui a le pouvoir. Et le pouvoir est donné, l'autorité est donnée à la mesure de ta taille spirituelle. Tu ne peux sortir des liens de votre famille que si tu as suffisamment grandi. Je prends une image. Quand
découvre qu'un enfant grandit pas à cause de son âge, mais de sa capacité à produire et à prendre soin de lui sans plus rien demander aux parents. Donc à 10 ans, un enfant peut avoir grandi. Voilà pourquoi chez les Juifs, à 12 ans, l'enfant ne dormait plus avec les parents. On construisait une petite chambre dehors, il s'est développé. Donc dans le règne de l'esprit, on reconnaît que tu as grandi lorsque tu es capable déjà d'avoir une relation stable avec le Seigneur. Là tu as grandi. Mais les gens qui aujourd'hui prient, demain ils ne prient pas, non je n'étais pas disposé. C'est le signe et la preuve que tu es encore un bébé. Tu es encore petit. Non, j'étais fatigué, je n'ai pas pu prier. Parce que même dans ta fatigue, il est difficile de voir que tu dors sans manger. Je ne parle pas. Il est difficile. Je suis fatigué, mais j'ai mis le riz ainsi, ça cuit, réveille-moi. Maman peut voir ça. Quel enfant ne te réveille pas le matin, tu te réveilles, tu n'as pas réveillé, ça devient un problème. Ça devient un problème. Donc, numéro 2, deuxième mission. On n'a pas le temps, on va aller rapidement, on n'a pas le temps. Deuxième mission de l'esprit de retard, empêcher les prophéties de Dieu de s'accomplir. Juge chapitre 6, verset 13. Donc plusieurs d'entre vous dont les prophéties ne s'accomplissent pas, c'est l'esprit du retard qui bloque. En fait, il ne bloque pas ça parce qu'il est trop puissant, mais il se sert de vous pour bloquer ça. Il se sert de vous. Il se sert de votre refroidissement spirituel pour bloquer ça. Il se sert de vos erreurs pour bloquer ça. Il se sert de vos péchés pour bloquer ça. Il vous induit dans des choses qui ne font pas pour bloquer ça. Et après tu vas dire que depuis que Dieu m'avait dit mais pourquoi ça ne vient pas? C'est sa mission. Il doit s'assurer que ce que Dieu t'a dit, ça n'arrive que dans tes rêves. Voilà pourquoi beaucoup de gens, regarde, si tu examines les rêves que tu as depuis quelques mois, ces rêves-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a au moins 10 ans que tu as les rêves là. Mais ça ne s'accomplit pas. Au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus, l'esprit de retard te lâche. Tout rêve, tout songe, toute vision, toute révélation, toute prophétie que Dieu t'a donnée, j'appelle ça à la manifestation. Amen. J'appelle ça à la réalisation. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Non, j'ai rêvé. Tu vois, finalement, tu deviens un faux Joseph. Un pseudo Joseph. Joseph va rêver, c'est venu. Toi, tu rêves, c'est où? J'ai rêvé que je voulais dans une limousine et il y avait les gardes du corps. La première fois que tu as rêvé, il y a 15 ans. Non, toi, tous les 15 ans. Le temps passe. Le temps passe. Dis à ton voisin, le temps passe. Le temps passe. Je vous dis, frère, hier on était dimanche, aujourd'hui on est cap. Le temps passe. Le temps passe. Dis ça bien à ton voisin, le temps passe. Le temps passe. Quand je vois des gens prendre leur cœur et mettre la colère dedans et dire que je ne salue pas quelqu'un, vous ne savez pas que vous êtes en train d'accomplir ce que l'esprit de retard veut que vous fassiez afin que Dieu ne réalise pas ce qu'il vous a promis. Et le temps passe. Non, c'est elle qui doit venir me demander pardon. Si elle ne vient pas me demander pardon, on va laisser. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Dieu nous juge également sur les petites choses, les très petites choses, les choses qui semblent être insignifiantes et sur lesquelles nous disons ah, c'est seulement ça. Oui, pour Dieu c'est important. Et le temps passe. Alléluia. Regardez. Plusieurs d'entre vous seraient plus loin s'ils m'écoutaient. Je répète, plusieurs d'entre vous seraient très loin s'ils vous m'écoutiez. Peut-être c'est parce que j'ai développé une nouvelle stratégie depuis plusieurs mois où je dis, peut-être même plus d'un an. Je dis que fais comme ça et je ne dis plus Dieu m'a dit. Parce qu'en Afrique, on aime le mysticisme. Il faut que tu aies saison, tu mènes tout au-dessus. Si tu dis seulement va à gauche, mais tu n'as pas dit Dieu a dit va à gauche, il n'est pas tiré, il va aller à droite. Quand j'étais en prière, de mes filles m'a appelé. J'étais en prière, je n'ai pas pris. Ma femme a prié, elle a décroché, elle a posé. Oui, voilà, c'est tel. Oh, maman, j'ai découvert, je n'ai pas porté plainte. Je n'ai pas porté plainte. Non, mon mari, là, il va sentir. En tout cas, je l'ai même d'abord quitté. Tout ce qu'elle vit, je l'avais annoncé ça. Et je lui avais dit que prends tes distances. Mais comme il n'y a pas, le Seigneur m'a dit. On veut que le Seigneur m'a dit.
C'est le cube magique qui assaisonne la sauce. Il faut mettre le Seigneur m'a dit. Ma femme a dit oui. D'accord. Elle a été choquée que ma femme n'a plus rien ajouté. Elle dit chérie, tu as bien fait. Quand vous voulez seulement voir avant de croire, vous êtes Thomas. À mon patron, vous Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. On dit non, arrête-toi ici, ne fais pas. Non, vraiment non. Plusieurs fois, j'ai dit, la première fois qu'on se rencontre, il y a des années, elle était une jeune petite fille. J'ai dit, là où tu t'engages, ça va te dépasser. Quitte ce monsieur avant qu'il ne te quitte. Et ça va finir très mal. Quitte maintenant. Elle m'a pas écouté. Aujourd'hui, quand elle entre dans la famille, son nom. Et je lui avais annoncé que sa belle-mère au courant. Tout ce qui se passe là, toute la maison au courant. Elle dit que non, j'ai dit, je ne crois pas parce que j'ai bloqué. Aujourd'hui, c'est elle qui va porter plainte. Elle dit, comme il veut me montrer, je veux lui montrer. Ah bon? C'est toi qui parles comme ça? Parce qu'il n'y a pas 2 semaines, avant la dernière fois qu'on s'est vu, je lui avais dit que vas-tu faire comme ça, reprends ta vie en main, tu déconnes. 2 semaines après, elle m'envoie le message comme quoi moi et lui on s'est entendu, on s'est compris. J'ai dit, ah on sort, toi-même tu as cherché les problèmes. Tu as cherché, tu es en train dans quoi? Tu es en train de... Parce que quand quelqu'un te dit, lui et moi, oh, j'ai dit, je suis fini. Mon nom va sortir, I am finished. Mon nom va sortir là-bas. J'ai dit à ma femme, je suis cuit. Parce que comme ils se sont arrangés, il faut bien un pivot d'arrangement. Pour que l'amour soit sucré, on doit sacrifier quelqu'un. Pour essayer de couvrir un peu ça parce que je suis sûr que tout ce que... Parce que comme ils se sont réconciliés, c'est ce qu'elle a dit. Tout ce que je vais envoyer va lui montrer. Donc j'ai aussi pris le vol, j'ai dit oui, tu sais, tu as raison parce que bon voilà, il y a le film. Je dois sauver ma tête. Non, si j'ai arrangé. Et tu sais que tout ce que je te disais là, c'est par rapport aux informations que tu me donnais. Donc si tu ne m'avais pas donné ça, je ne t'aurais pas dit ça. Mais comme c'est ça, en tout cas, il y a même les enfants. Tu as raison, c'est ça. Tu as raison, tu as raison. J'ai dit à ma femme, je ne suis plus là. Moi et les couples, c'est fini. Car vous vous arrangez. Ça n'a pas fait 1 mois. Et il y a 2 jours, elle appelle, elle dit, papa, j'ai ramassé mes choses, je suis parti. Tu as aussi bien fait. Tu as bien fait. Quand Dieu a parlé à Jérémie et a dit regarde vers le septentrion, Dieu a dit à Jérémie, tu vois quoi? Il a dit, je vois une marmite renversée. Dieu a dit, tu as bien vu. Donc je suis avec toi, c'est que tu vois la moi je suis dedans, je te suis. Donc elle a dit, il y a le feu. J'ai dit non, c'est ça, c'est que tu as vu. C'est que c'est ça. Aujourd'hui, je dis que c'est les déchirés caleçons. Aller les tribunaux. Oh non, je ne suis pas moi là. Si tu pleures, la suite, elle va te calmer. Alléluia. Je suis prédicateur, j'ai les mots, je vais te calmer. Mais moi encore. On dit à vous, c'est au Django à Métan. Je ne peux plus Métan. Oh. C'est pour ça que j'ai dit ici que les couples viennent voir. Je vais dire, ah bon? Donc tu sais support. Si tu as seulement tapé, il n'a pas cherché à te tuer, non, pas fait grave. Non. Si tu as chassé, non, c'est qui va te reprendre, non, allez arranger. Toi encore. Maintenant, vous venez dire que tout ça, il a dit tu avais raison sur tout. Oh. En ce moment, je te dis que je ne suis pas sûr que j'avais raison. Revois encore bien l'affaire. Aujourd'hui, elle dit qu'elle a pris ses enfants au loup, que son nom est partout. J'ai dit à ma femme que ma femme a dit que mon cœur quittait dedans. J'ai dit chérie, maman elle devait te suivre. Mais mon cœur encore dedans parce que mon nom est dedans, nous elle veut savoir ce qu'on dit. Il faut que je dise. On dit quoi? Je veux savoir. Savoir ce qu'on dit. Donc j'ai dit mon cœur dedans parce que mon nom est là. Donc, on dit que je rationne. Son mari m'accuse que je rationne chez lui. Que je vole sa femme. Je sors avec elle. Oh. Vous laissez le joyau architectural que Dieu m'a donné.
Et allez voir ailleurs. Non. Donc ça m'intéresse, il faut que je sache ce qu'on dit. Parce que même Jésus a dit on dit quoi sur moi. Même Jésus, c'est faux. Jésus a dit on dit quoi. Donc il faut que je sache, on dit quoi là. Je veux savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous me dites quand tout ce que je t'avais annoncé, que fais attention. Tout, dans les moindres détails. Tout, dans les moindres détails. J'ai compris pourquoi son mari a dit que le gars va se sorcier. Il va se laver au Niger. Tout dans les moindres détails, je l'ai annoncé. J'ai dit, voilà ce que tu dois faire. Elle a dit le ndolo, ndolo, ndolo kati, ndolo. Le ndolo est bon, le ndolo non. Tu veux me séparer avec mon mari. Les jaloux, les faux pasteurs, vous voulez me séparer. Oh, d'accord, monsieur, on va séparer. Quand vous vous rencontrez, j'étais là. Donc si vous vous séparez, il ne faut pas que je sois troisième point. Je suis là comment? Il ne faut pas que mon nom soit juge 6, verset 13. Ouvrons sa vie. Juge 6, verset 13. Donc c'est l'esprit là. Regarde le nombre de prophéties que tu as. Ça dépasse la longueur de ton bras. Certains d'entre vous qui écrivaient les prophéties que tu as données depuis que tu as rencontré le Seigneur, et les songes et les visions et tout, quand tu ouvres, il y a ceux qui ont des tomes 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 7, tome 6, jusqu'à 10. Et quand tu cherches à peine 2, se sont réalisés. Et tu ne vois pas qu'il y a un problème. Qui t'a dit que c'est faux? Ce n'est pas faux, c'est Dieu qui a parlé, c'est vrai. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Ça veut dire qu'il y a une main. Par expérience, j'ai découvert que Satan peut ralentir ou bloquer une prophétie. Juge 6, verset 13. Gédéon lui dit, Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si Jésus est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si toutes les prophéties sont là, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Oui. Oui, vas-y. Et où sont tous ces prodiges? Où sont toutes les promesses que Dieu m'a faites? C'est où? C'est où? J'ai rêvé, j'étais général, j'ai rêvé, j'étais dans l'avion, j'ai rêvé, et j'ai rêvé, et j'ai rêvé, et j'ai rêvé. Et à un moment de ta vie et de ta marche avec le Seigneur, les frustrations nées du fait que ces prophéties ne se sont pas accomplies t'amènent à rétrograder. Et maintenant, quand les gens arrivent, tu dis que non, tu sais, c'était avant que Dieu parlait, aujourd'hui Dieu ne parle pas. C'est faux, Dieu parle. Dieu parle. C'est pour ça que je suis là ce soir. Amen. Pour que ce que Dieu t'a dit vienne. Amen. Ça va venir. Amen. La plupart d'entre vous cette année vont vivre ça. Amen. Je ne sais pas ce que Jésus t'a dit, mais je t'annonce, ça va venir et ça commence cette année. Amen. Le mois de mai qui est le mois de lumière, tu vas briller. Amen. Je n'ai pas suivi quelqu'un comme conviction, tu vas briller. Amen. Oui, tu vas briller. Dis à ton voisin, je vais briller. Je vais prier. Je vais briller sur moi. Je vais prier sur moi. Aucune force satanique ne va me retenir. Aucune puissance occulte ne va me retenir. Aucune puissance occulte ne va me retenir. Donc regarde, pour empêcher maintenant que cette prophétie s'accomplisse, l'esprit de retard te déconnecte de celui qui est censé être une boussole, un repère, un guide. Parfois il ne va pas te déconnecter, il va semer dans ton cœur ce qu'on appelle les doutes, les murmures, la médisance à l'égard de ce qui est censé te bénir. Maintenant, au lieu que ça te bénisse, ça te tient captif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai plein de témoignages. J'ai suivi ça des hommes de Dieu. Ça te tient captif. Et tu restes, tu dis, mais je ne comprends pas, non. Sans Moïse, le peuple d'Israël, quoique sorti de l'emprise de Pharaon, devait mourir dans le désert. Sans Moïse. Sans Moïse. Ce qui a fait en sorte qu'il meurt dans le désert, ce n'est pas Moïse qui était mauvais leader. C'était leur cœur et leur mauvais caractère. Beaucoup de prophéties ne se réalisent pas, c'est ton cœur et ton mauvais caractère. Regarde comment tu parles aujourd'hui.
Est-ce que tu sais que lorsque Dieu dit que je t'appelle à être PDG d'une entreprise, il est en même temps en train de te dire travaille ton cœur et régule ton caractère sous la fréquence de Jésus. Ça veut dire quoi? Comporte-toi maintenant comme un roi, un prince, une princesse. Et n'accepte plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Les injures, les quoi, les machins. Non, parce que tu es un prince. Tu es un roi. Maintenant, quand Dieu voit que sur toi, sur qu'il a déposé l'onction royale pour la grandeur, et il voit que dans ta bouche, il y a encore les injures. Dans ton regard, il y a encore le mépris. Dans ton cœur, il y a encore l'arrogance. Il remet ce qui devait être fait en mai 2026, ultérieurement. Je n'ai pas dit l'année prochaine. Ultérieurement pour Dieu, ça peut être dans 15 ans. Tu t'es disqualifié. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens. Les cimetières sont pleins de gens qui ont avec des grandes prophéties. Et ils sont morts, même des hommes de Dieu. Mort. Finish, die, mort. Parce que le caractère, zéro. Le cœur, zéro. Comportement, zéro. Langage, zéro. Habillement, moins l'infini. Tout est zéro. Dieu ne t'évaluera jamais par rapport à ta présence dans ce temple. Il ne t'évaluera même pas lorsqu'il y a les frères et les soeurs en Christ. Non. Il va t'évaluer lorsque tu es là où il y a les païens. Et mieux encore, là où on ne te connaît pas. Vous savez, si tu veux connaître que quelqu'un est authentique enfant de Dieu, ou bien c'est un fake enfant de Dieu, regarde comment il se comporte dans un endroit où on ne le connaît pas. Tu connaîtras sa vraie identité. Parce que quand tu sais que tu dois venir, il y a des gens ici qui savent que par exemple, il y a un programme jeudi, il faut que je commence, je fais mon désordre. Quand mardi vient, il faut que je me sanctifie. Parce qu'il faut qu'on arrive ici. Il y a certaines personnes ici. Regarde, c'est pas parce que je ne parle pas. Si je te dis ce que mes yeux voient, il y a des gens qui refusent de venir à des cultes comme ça. Il a fait les gaffes, couchou, le porc. C'est un porc couché partout, tout. Il fuit. Et il croit que non, il faut faire 3-4 jours. Dieu a oublié. 3-4 jours là, Dieu a oublié. Donc maintenant, je peux revenir. Ça, c'est la réflexion humaine. Alléluia. Non. Dieu ne réalise pas ses promesses dans la vie des pauvres, mais dans la vie des princes. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il faut noter ça. Dieu ne réalise pas ses promesses dans la vie des pauvres, mais dans la vie des princes. Est-ce que tu es un prince? Non, vrai, est-ce que tu es un prince? Est-ce que tu es une princesse? Tu es une princesse? Donc tu vois, il y a des choses qui m'ont laissé ça. Et bref, distress. Si j'ouvre ma bouche, je parle ici, ça va. Parfois, certains d'entre vous, quand vous tenez devant moi, vous racontez vos choses. Vous me prenez même pour qui? Des fois, tu parles de toutes tes choses là, tu ne connais pas que je connais la vraie vérité de ce que tu es et de qui tu es. Mais si c'est pour le cinéma là, I am strong. Je suis un bon acteur. Alléluia. Amen. Non, je suis un très bon acteur. C'est le niveau, je peux te jouer le rôle du naïf. Je peux jouer ça jusqu'à tu es sûr que non, il est tombé. Le truc c'est fou, la vraie vérité. Maintenant, comme tu es faux, je vais donc suivre ton rythme sans être faux. Comme tu n'es pas sérieux, je vais te dire bien donc je ne suis pas aussi sérieux. Parce que mon rôle c'est de vous aider, mon rôle ce n'est pas de vous enfoncer. Mais si je perçois et le Seigneur me parle, et je vois, des fois il y a des questions que je te pose. Et bref, distress. Il y a des questions que je te pose. Je connais la vérité. Et tu commences à me raconter les choses que tu dis, oh là là, pourquoi tu fais ça? Je ne peux pas t'aimer plus que toi, tu ne t'aimes. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Paul va dire, personne n'a jamais haï son corps.
Hébreux 10, 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Yeah. Non. Va à partir du verset 12. Pourquoi ça? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Oui. s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Autrement dit que la prophétie s'accomplisse. Numéro 3. Le rôle de l'esprit de retard, numéro 3, te faire perdre des opportunités. Matthieu 25, verset 13. La plupart des opportunités que vous avez ratées dans votre vie, c'était qui était censé changer votre destinée. Et l'ennemi a réussi à enlever ça. Écoute-moi, hein. Lorsque Dieu veut changer la vie de l'homme, il n'a pas besoin des grosses opportunités. Il a besoin de quelque chose de petit qui va faire en sorte que tu seras remarqué et tu vas monter. Amen, amen. Chut, regarde. Si Joseph avait méprisé les chansons et le panetier de Pharaon dans la prison, je te promets qu'il serait mort en prison. Mais quand ces gens sont venus le voir avec leur rêve, il a pris ça comme une opportunité que Dieu peut changer sa vie. Donc quand tu restes et on te présente n'importe quelle affaire et que tu prends à la légère, sache que, écoute, c'est possible que c'est par là-bas que Jésus a décidé de changer ta vie. Ne néglige aucune affaire. Parce que tu ne sais pas par où tu vas percer, tu ne sais pas par où le vent de ta destinée va souffler. Donc ne néglige pas. Et dis que non, ça ce ne sont pas le genre de marché. Non, parfois Dieu envoie ça exprès. Dans ce que tu dis que c'est un petit marché de 20 000, je ne gère pas. Et il y a 20 millions qui sont cachés derrière. Amen. Et tu as envoyé ça pour t'évaluer. Et tu as négligé. Certaines des opportunités qui devaient changer vos vies, vous avez négligé parce que vous avez estimé qu'il est méprisable. Il est très méprisable. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. ni le jour, Ni l'heure. mais, vas-y. Il en sera comme d'un homme Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. qui partant pour un voyage, Appela ses serviteurs. appelant ses serviteurs, Leur remit ses biens. leur remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Voilà, non, c'est bon. Dans la version parole de vie, ça oui, non pas parole de vie, 8 secondes, parce que ça c'est second maintenant. Il dit que car vous ne savez ni l'heure ni le jour auquel le Fils de l'homme viendra. Donc quand Dieu veut te visiter, ça vient de façon opportuniste, inimaginable. Le jour ta vie change. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce jour-là, ton corps disait ne sors pas. Alors que ce jour, Dieu avait déjà envoyé son ange pour te donner un petit job qui devait te mettre en contact avec un homme très riche et ta vie devait changer. Mais tu as préféré suivre la voie de ta chair. La manière que mon corps pèse là, je sens que le Seigneur, pas toujours, discerne quel est l'esprit qui fait que ton corps pèse. Discerne quel est l'esprit qui fait que tu es lourd. Il y a 2 dimanches environ, un bien-aimé nous dit, voilà mon corps pesant pour venir à l'église et tout et tout. Ma femme lui a dit, tu as fait une erreur, c'était 2 cultes brûlants. Elle a dit, ah bon? Et le dimanche d'après, il est venu. Il a dit que je ne sais pas, je m'étais préparé, mais mon corps pesait. Parfois, c'est le signe que Dieu va te visiter. Amen. Et Satan, ayant vu ça, il sème en toi une paresse. Oh, il pleut, je n'ai pas envie de sortir du lit aujourd'hui. Il pleut. Non, il pleut et il fait froid. Et le genre de pluie, c'est le genre qu'on dort seulement la journée. Ah, il y a 20 millions pour toi dehors. Mais il faut que tu braves la pluie. Voilà pourquoi quand tu as ce genre de chrétien qui aime toujours dormir, un amoureux du sommeil, ton corps va toujours peser. Toute personne qui aime dormir, son corps pèse naturellement. Laisse le démon tranquille. Je répète, toute personne qui aime le sommeil, son corps pèse naturellement. Ça pèse. Laisse le diable et laisse la pluie. Et laisse le froid. Non, il fait froid, mon corps pèse. Non, je ne sens pas que je dois sortir. Qui t'a dit que quand Dieu va te bénir, tu vas sentir? Je sens. Dieu, ce n'est pas une odeur. Je ne sens pas que... Non, laisse, tu ne sens pas. Lève-toi, on va prendre ce que je t'ai réservé. Je n'ai pas suivi quelqu'un dit Amen. Amen.
toi tu peux apprendre. Je ne sens pas. Tu ne fais pas quoi? C'est même quand tu ne sens pas que tu dois sentir. Je t'ai dit, c'est quand tu ne sens pas que tu dois sentir. Gloire à Jésus. Amen. Si un temps soit peu, parce que il y a des gens que Dieu a utilisés pour me bénir violemment. Mais quand ils sont venus devant moi, ils ne ressemblaient à rien. Il y a personne. Ils sont venus simplement comme des personnes. Tu vois, quelqu'un débarque chez toi avec une keynote. Vraiment, mon problème, c'est ceci. Tu vois. Maintenant, si j'avais le genre de cœur que certains d'entre vous ont dit que moi, Seigneur, bon, au nom de Jésus, j'ai fait le bon travail. Même la semence qu'il a donnée avant de donner sa vraie identité, moi-même, j'étais dépassé. Tu vois que si tu continues à marcher avec ce que tes yeux voient, tu finiras dans la fosse. Et tu finiras aigri. Dis à ton voisin, arrête de marcher par la vue. Arrête de marcher. Par la vue, autorité, voisin. Arrête de marcher par la vue. Arrête de marcher par la vue. Arrête de marcher par ce que tu sens. Arrête de marcher par ce que tu sens. Dis ça encore, arrête de marcher par ce que tu sens. Arrête de marcher par ce que tu sens. La fille là, je ne la sens pas. Elle a quelle odeur? L'odeur a quel goût? Je ne la sens pas. Non, arrête ça. Arrête. Alléluia. Non, c'est pas une affaire, tu sens. Tu dois discerner. Tu ne dois pas sentir. C'est différent. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut te bénir avec de l'or pur, il prend cet or et met dans un papier boulot sale et qui sent le caca, la diarrhée. Oui, c'est vrai. Et c'est là-bas qu'il veut te bénir. Mais comme toi tu te fies à ce que tu sens, comme tu aimes ce qu'on sent et ce qu'on voit, tu dis que non, moi je ne peux pas être avec ce genre de personnes. Tu sens et tu vois. Si je devais fonctionner par je sens pas et je ne vois pas, c'est que je te promets que dans votre suivi, il y a je devais faire une discrimination pure et simple. Non, il faut que je sente. Maman Anne, je ne la sens pas. Toujours avec les lunettes quand j'ai acheté la sens. Non, il ne faut pas sentir. Alléluia. Non, il ne faut pas sentir. Il ne faut pas sentir. Il ne faut pas sentir. Dis à ton voisin, ne sens pas. Dis à ton voisin, ne sens pas. Ne sens pas. Parce que la manière que maman Pauline marche, souvent sa démarche là, je ne sens pas. Ça c'est moi. Écoute. Les gens par qui Dieu a donné le trône à David étaient des gens très endettés et qui ne ressemblaient à rien. Et David les a pris comme ça. Si vous venez regarder que ce sont les pauvres d'abord endettés, donc je vais payer vos dettes, allez rencontrer vos parents. Et il les a pris comme ça. Et c'est grâce à eux que David est devenu ce qu'il est, un puissant roi. On te dit qu'un prend la lance, il lance pas. Ça, en un coup, ça tue 800 personnes. J'ai toujours médité sur l'affaire là. J'ai dit que ça, c'est un monstre. Tu sais, comment? Non, sérieusement. Tu prends la lance, tu l'envoies 800 personnes. Donc l'alliance, donc tu peux me dire que les 800 personnes sont alignées. Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, si les 800 personnes ne sont pas alignées sur le papier, ça veut dire que c'était les gens violemment honnêtes. Amen. Quand il a paf, ça fait paf. Le genre d'onction qui va descendre sur toi aujourd'hui. Quand tu vas investir tout ce que tu vas toucher, ça va seulement localiser les gros poissons. Amen. Et ça te ramène la gloire au nom de Jésus. Amen. Je sais pas si on dit ça. On te dit un autre a pris les paix comme ça. Le gars a tué ou c'est 1000 personnes, c'est 700. Jusqu'à sa main ne lâchait plus l'épée. On dit papa lâche. Il dit que moi-même je veux qu'il lâche. Il dit qu'il ne lâche pas. Donc tu vois, en eux il a perçu qu'ils avaient quelque chose. Il a cru en eux. Mais vous faites des amitiés au hasard. Comme je n'ai pas de copine, c'est ma copine, soyons copines, copinons ensemble. Non. C'est qu'est-ce que la personne là a? Il y a quelque chose qu'elle a. Ne te fie pas au présent. Ne te fie pas au présent. Le présent n'est pas le futur. La plupart d'entre vous aujourd'hui peuvent regretter certaines relations parce qu'ils se sont fiés au présent.
Dis à ton voisin, ton présent n'est pas ton futur. Ton présent n'est pas ton futur. Tu es un grand homme de destinée. Tu es une grande femme destinée. Alléluia. Je vais dire que non, vraiment, est-ce que sa vie risque de aller au-delà de ce que tu penses? Amen. Dans Gauderécy, les gens qui ont tout fait pour m'enterrer, je parle devant Dieu, ce sont les hommes de Dieu. Seuls les anciens fils savent ce que je dis. J'ai dit, ils ont tout fait pour m'enterrer. À un moment, ma fille ici même là, elle la voulait l'arracher. Elle-même, elle ne connaît pas. Alléluia. J'ai dit, les gars, si, elle voulait l'arracher. Mais comme elle a un cœur que c'est lui, elle était seulement derrière moi que non, c'était elle-même, elle ne connaît pas. J'ai dit, là, sorti toutes les stratégies pour la prendre et l'amener dans son église. J'ai dit, les gens qui ont jusqu'aujourd'hui que je te parle, raconter des îles, c'est les pasteurs réveillés. Alléluia. Ce qui fait que plusieurs étaient convaincus que ma vie est finie. Tellement j'étais amaigri et il n'y avait pas d'avenir. Quand je venais de me marier, mon épouse m'avait dit que j'ai rencontré telle femme de mon église, elle a dit que ça va. Est-ce que ça donne? Parce que tout le monde était sûr que le mariage là ne peut pas donner. Je suis pauvre, je n'ai rien. Elle était mannequin, j'étais mannequin. C'était le couple mannequinat. Alléluia. Quand je jouais, elle m'intriguait en disant, hey, toi-même si c'était la souffrance, regarde, hey, maigre noir. Et ils étaient comme, regarde, écoute-moi. Il y a des gens qui semblent entre guillemets t'aimer et t'apprécier. Je dis ça, c'est ta condition qui les amène comme ça. Tente de dépasser les limites qu'ils n'ont pas imaginées dans leur tête. Tu verras leur vrai visage. Tente! Toi, le jour où tu vas conduire la voiture, ne sois pas surpris qu'en an, quand l'on perce les roues là. Je t'ai dit parce que tout à l'heure j'enseigne, je voyageais en esprit. Là dans ton lieu, j'ai dit tu sors, on a percé les roues. Parce que plusieurs, tu ne sais pas, je te prophétise, plusieurs se moquent de toi que tu es docteur, c'est quel docteur marche à pied. Je te donne la voiture. La merci, je te donne ça au monde. La merci. Amen. Tu es sûr. Quand je vous enseigne, j'ai vécu les choses, les humiliations publiques. Biblique, un jour j'invite un homme de Dieu comme ça à l'église venir dans le ministère. Le gars a critiqué le thème qu'on avait mis. Ah, tu te rappelles? Je ne sais pas si Tobi aussi se rappelle. Oui. En public. Les choses que tu peux m'appeler derrière, dire que mais homme de Dieu, en public. Donc comme quoi il est plus loin, il est un vrai père, je ne suis pas un vrai père. Mais l'effet escompté était contraire. Mes fils m'ont vu derrière, on dit Daddy, on ne veut plus ce genre d'homme de Dieu ici. Si c'est pour critiquer notre père, on ne veut pas. On ne veut pas, on ne veut pas. Si c'est pour critiquer, on ne veut pas. Il y a quelque chose que je vais toucher demain. Quand je vais parler des causes, et je vais vous parler de la méchanceté des hommes. Souvent, ce qui te bloque, ce n'est pas la sorcellerie. Quelqu'un a parlé mal derrière toi. Je dis, on n'a pas pratiqué avec ton nom. C'est qu'avant que tu ne passes sur cette route, quelqu'un a chié avec ton nom. Chié, pissé. Avant que tu n'arrives, partout tu passes, on ne veut plus te saluer. Oui, personne ne veut marcher avec toi. J'ai une prophétie pour quelqu'un. Je t'annonce qu'on s'en fout d'eux. Amen. Dieu n'a pas besoin de la vie d'un homme pour t'élever. Amen. Et à cause de cela, ce mois, il y aura un mouvement et un vent de l'esprit qui va te propulser. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les gens sont tellement méchants que si Dieu demandait la vie des gens, tu seras choqué des personnes qui diraient que ne l'élève pas. Dieu, sans leur consentement, va te glorifier. Amen. Sans leur consentement, va
t'élever. Sans demander leur avis, va te propulser. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. La première fois j'avais la moto parce que tu vois, on m'avait tellement méprisé qu'on savait que moi ma vie est finie. Quand cet homme de Dieu là, on s'est séparés parce qu'il m'avait même proposé le pastorat, être son pasteur. Le Seigneur m'a dit qu'il n'était pas envoyé là-bas. Et c'est ce jour-là que nos relations se sont gâtées. Le jour où j'ai eu la moto et on rentrait, j'ai dit je te dépose. Il a dit jamais. Il préfère taper à pied là. Ceux qui te jalousent, je me moque d'eux, je te jure. Ils vont maigrir avant de mourir. Amen. Leur jalousie va les asphyxier. Amen. Plus ils vont te jalouser, plus Dieu va t'élever. Je prophétise à quelqu'un ce qu'ils ne veulent pas voir dans ta vie là. Parce que c'est ça que Dieu va manifester. Amen. La grandeur et la gloire qu'ils ne veulent pas voir, c'est ça que Dieu va manifester. Amen. Ecclésiaste 11, verset 4. Plein d'opportunités que tu as perdues, c'est quelqu'un qui est passé derrière toi. Plein. Comment se fait-il qu'on a pris ton dossier et après le gars t'appelle, il te sort une raison qui n'a ni technique. Quelqu'un est passé derrière toi. Mais c'est qu'il doit la porte qu'il doit avoir fermée. Ce soir, Dieu ouvre un portail. Amen. Meilleur que cette porte et ta gloire se manifeste. Amen. Meilleur. Meilleur. Tu postulais pour un pauvre poste de directeur au Cameroun. Il sera choqué de te voir aux États-Unis parler en anglais. Amen. Oui, il te voit à la télé. À CBC News. Amen. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Amen. Et je commande qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Verset 4. Il y a des gens tellement qui te détestent que quand ils rêvent comment tu échoues. Et tout genre de rêve qu'ils t'apportent, c'est toujours mauvais. Quand quelqu'un passe le temps à te donner des rêves négatifs, sache que c'est son cœur qui parle, ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est son cœur méchant, obscur, ténébreux. Son rêve, c'est de voir que tu échoues. Mais Dieu rêve que tu es en train de réussir. Amen. Et quand il se réveille, ça s'accomplit. Amen. Au nom de Jésus. Quiconque a passé le temps à rêver que ta vie est un désastre, cette année, en commençant par ce mois, c'est le contraire de ce qu'il rêve qui va s'accomplir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Méchant, mauvais. Tout ce que tu dois dire à quelqu'un, c'est toujours que j'ai rêvé que vraiment tu étais malade, ton ventre gonflé s'explosait. L'autre nuit, j'ai rêvé que vraiment tu étais à la poubelle, tu mangeais. J'ai rêvé que tu séchais. C'est le contraire qui va venir dans ta vie. Tout ce que Dieu a écrit de sa main droite te concernant, ni Satan ni les hommes ne peuvent arrêter que ça s'accomplisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le cadre prévient de grands péchés. Reprends. Si l'esprit de celui qui domine Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, s'élève contre toi, ne quitte point ta place, ne quitte point ta car place. le cadre prévient de grands péchés. Tu as vu. Alléluia. Tu restes calme. Même si tu as perdu une opportunité, garde ton calme. Ne panique pas. Garde quoi? Ton calme. Ce n'est pas fini. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Écoute, une des choses qui bloquent et paralysent la main de Dieu lorsque vous avez perdu une soi-disant opportunité, c'est vos émotions. Vous vous mettez à parler, vous êtes dans les agitations, vous insultez tout le monde en route. Les enfants, si vous en avez à la maison, oh, j'ai pitié d'eux. Même la mamie, tu vises sur eux. Non! Tu es en train de retenir la main de Dieu, de corriger cette erreur du diable dans ta vie. Garde ton calme. Laisse Dieu faire et il fera. Garde ton calme. Même si la décision est mauvaise, garde ton calme. Tu as raté, c'est garde ton calme. Parce que tant que tu vis et que Jésus est sur le trône, tout va bien. Amen. Je n'ai pas suivi quelqu'un dire Amen, tout va bien. Il y a des opportunités que tu appelles opportunités qui est un cercueil pour toi. Et c'est pour ça que Dieu s'arrange à ce que tu rates ça. Parce que étant sa fille et son fils, Dieu ne peut pas accepter de te vendre à Satan.
Confirmement, j'avais une opportunité d'approcher 700 000. C'est en Thaïlande. Ah! Mais sauf que ce que tu ne connais pas qui est caché derrière cette opportunité, c'est que si tu pardonnes, on devait faire de toi un esclave. Et Dieu vient de te préserver. Oh, j'avais une ouverture à telle branche mondiale. Ça a fermé. Ah! Dieu vient de te préserver qu'on t'oblige d'entrer dans les sectes. Et toi, tu ne vois pas ça. Parce que si tu entres, c'est d'abord tes enfants qu'on te donne. Oui. C'est d'abord eux. Parce que quand Dieu élève, c'est propre, c'est pur, c'est clair et c'est indiscutable. Amen. Et ça ne t'amène pas à avoir les cauchemars la nuit. Amen. Un des signes qui montre que ce que tu as reçu vient de Dieu, c'est que tu as un sommeil paisible et doux. Amen. Quand une bénédiction vient de Dieu, tu dors paisiblement. Je te donne un signe fondamental. Tout ce que tu reçois qu'on te donne, même argent, et que la nuit tu fais un mauvais rêve, ou bien tu n'as pas la paix, ou tu es troublé, cet argent n'est pas bon. Cette promotion est problématique. Elle ne vient pas de Dieu. Quand elle vient de Dieu, tu dors comme un bébé. Amen. Parce que le Saint-Esprit en toi te donne l'assurance que non, c'est une bénédiction qui vient de moi. Ça ne vient pas d'un homme. Et personne ne peut ravir ça. Ecclésiaste 3, verset 1. Arrête de paniquer, tu es comme une tempête en furie ou bien, je ne sais pas, en chaleur, tu te secoues parce que ça ne changera rien. Garde ton calme. Dis à ton voisin, dans la tempête, garde ton calme. Et laisse Dieu agir. Dis-le encore, dans la tempête, garde ton calme. Et laisse Dieu agir. Dis-le encore, dans la tempête, garde ton calme. Et laisse Dieu agir. Quelqu'un dit Amen. Ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai vécu. Ma vie, c'est la vie de la foi. Amen. C'est la vie de la foi. Parfois que tu comptes sur les comptes bancaires des gens et sur les salaires des gens. Non, c'est la foi que tu entends. Tu comptes que sur Dieu. Tu n'attends que de Dieu. Ce qui fait que même quand il y a les tempêtes, je disais c'est un nom de Dieu. On s'est rencontré au petit marché lundi. Je vais aller faire des petits achats pour l'église. Je dis, ah, je n'ai pas besoin de demander que tu vas bien passer, je vois que tu vas bien. Il me dit, je me rappelle une fois, et je me rappelais même pas de ça. Il m'a dit, je me rappelle une fois, tu avais dit que tu ne stresses pas dans ta vie, tu laisses tout au Seigneur. Ce que tu ne peux pas faire, tu laisses à Dieu. Si Dieu ne peut pas faire, personne ne peut faire. Je lui ai dit oui. Et c'est le même principe que j'applique. Pourquoi tu prives tes yeux de sommeil et ton cœur de la vraie paix de Dieu? Parce que tu penses que tu peux gérer les choses toi-même. C'est ce qu'aucun homme ne peut gérer comme problème dans ta vie. Dieu peut gérer. Amen. Mais ce que Dieu ne peut gérer, personne ne peut gérer. Mais bien heureusement, il n'y a pas un problème que Dieu ne gère pas. Et Ecclésiaste chapitre 3, le verset, on va finir là et on va prier. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc il y a un temps où Dieu envoie les opportunités. Tends-moi ta main droite. Je commande à toute bonne opportunité venant de Dieu. Parce qu'il y a des opportunités venant de Satan. Toute bonne opportunité venant de Dieu que tu as raté, que tu as perdu. J'ordonne que ce mois, ça revienne dans ta vie. Amen. J'ordonne que ce mois, ça revienne dans ta vie. Amen. La dernière fois, c'est venu dans ta vie sous forme d'une porte. J'appelle ça sous forme d'un portail. Amen. À la taille d'une dimension d'une baleine. Amen. Quelqu'un n'est pas ici, dit Amen. Amen. Je commande que cette opportunité revienne avec des aides destinées que tu as ratées au nom de Jésus. Amen. Puis un Amen vivant comme le tonnerre, ça se passe ce mois.